Moi, ce qui m'a fait peur dans les moments les plus durs de la dépression, c'était pas d'être triste, c'était pas de ressentir ce que je ressentais à ce moment-là, c'était que ça dure toute ma vie. Salut, c'est Lisa Pariante, je suis chanteuse et c'est mon interview Pop et Psy. Il y a une prédisposition, je pense, j'ai vécu un harcèlement pendant toute mon école, en tout cas primaire, et ensuite ça a été un peu plus sournois où je vais sentir que ça va un peu rire de moi, mais avec moi, devant moi, et ça, du coup, ça a ancré un truc en moi on se moque toujours de moi, donc j'ai pas confiance en moi, donc je suis tout le temps stressée, tout le temps sur la retenue. Ça, je pense que ça a installé un terrain hyper anxiogène qui par la suite du coup a fait que, j'avais pas vraiment de force de caractère, donc je laissais un peu, n'importe qui rentrer dans ma vie, qui me donnait un peu d'amour et d'estime parce que j'en avais pas pour moi, donc il fallait que d'autres m'en donnent. Qui fait que je suis arrivée à un moment où je pense mon cerveau a fait: «Bon bah là, c'est soit tu te reprends en main tout de suite, soit c'est la fin», et la dépression est arrivée à peu près à ce moment-là, après, beaucoup de remises en question et une angoisse de pas comprendre ce qui m'arrivait. Ça m'a mis du temps à savoir ce que c'était exactement parce que, pour moi, j'étais pas légitime à avoir une dépression parce que je me disais: «Non, mais quelqu'un en dépression, c'est quelqu'un au fond de son lit qui peut plus bouger», et puis au final, vraiment, j'ai ressenti, vraiment beaucoup de tristesse, de peur, de culpabilité, d'être pas bien, un espèce de filtre devant les yeux qui m'empêchait de voir les choses telles qu'elles étaient, avant en tout cas, et du coup, j'ai vu une psychiatre qui a mis le diagnostic vraiment assez vite sur la maladie. J'aurais aimé qu'on me dise que je suis pas bloquée à vie, qu'on peut en sortir. Parce qu'en fait, ce qui fait peur à ce moment-là, en tout cas moi, ce qui m'a fait peur dans les moments les plus durs de la dépression, c'était pas d'être triste, c'était pas de ressentir ce que je ressentais à ce moment-là, c'était que ça dure toute ma vie. C'était de me dire: «J'ai peur d'être bloquée, j'ai peur de plus jamais, redevenir, ce que je suis, ce que j'étais, ou de plus jamais être heureuse». Cette idée de, ça t'arrive maintenant et c'est pas parce que ça t'arrive maintenant que tu es condamnée à ça toute ta vie. Bah, là, ce qui me vient tout de suite, c'est une chanteuse qui s'appelle, Tessae, parce que c'est du coup une chanteuse qui parle énormément santé mentale sur les réseaux, et j'étais tombée sur un de ses TikTok avant même que je sois diagnostiquée en dépression, mais que je commençais à avoir les symptômes, et je l'avais contactée. On ne se connaissait pas, c'est devenu ma psy, par message. C'est la première à m'avoir, décomplexée sur ça, et elle m'a énormément aidée.